Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous accueille sur le pire des ruchers. Bon, vous pouvez constater, il n'est pas si mal que ça. Hein. Quand on le voit comme ça, c'est pas si mal. Donc aujourd'hui, ce sera une vidéo en deux parties. Alors d'abord, on va ouvrir une ruchette d'élevage que j'ai fait. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une ruchette sur 2 hausses. J'avais fait un essaim sur 2 hausses. Je sais pas si vous vous rappelez. Bah, c'est la vidéo sur 2 hausses, c'est 7 essaims ici. Vous voyez, c'est superbe essaim. On va l'ouvrir ensemble parce que j'ai quelque chose à vous montrer. Voilà, vous voyez, il y a du monde, il est super bien. Bon, ici, tout est super. Hein. Vous avez vu, hein, c'est pas mal. Hein. Pour le pire des ruchers, c'est plutôt pas mal. Évidemment, c'est plus le pire des ruchers, j'en ai d'autres hein, maintenant. Hein. Ils ont été remplacés par d'autres. Mais vous avez vu, ça tourne à bloc. Hein. Elles sont motivées. Hein. Là, je pense qu'on assiste à un soleil d'artifice. Je pense que c'est ça. Bon, il y a du monde hein, dans cette ruche-là, mais je pense qu'il y a ça. Alors cette ruche là, la reine est à remplacer, voilà, mais ça va pas être la seule, on va voir ensemble un truc, je vais vous montrer ça, on va pas perdre de temps. Donc après on va aller voir Chauvelande, après en deuxième partie. Voilà, en deuxième partie on va aller voir Chauvelande, hein. Je vous avais dit hein, que j'allais m'occuper de Chauvelande. Et puis, bah écoutez, bon, j'ai éclaté un frelon au passage, encore un de plus. Hein, voilà, dès que j'en vois un, franchement je te jure, je saute dessus quoi. Je saute dessus comme un dingue. Donc on va ouvrir cette petite ruche là parce que j'ai quelque chose à vous montrer. Voilà. Voilà, bah écoutez, je viens d'ouvrir la ruche. Comme ça on va pas perdre de temps. Et puis en plus les abeilles s'attaquent un petit peu au micro. Donc ce que je voulais vous montrer c'est ça. Si vous voyez, ah, on pourrait se dire c'est pas mal. Non, vous voyez dans les trous que vous avez dans le couvain, vous avez des mycoses. Je vais essayer de m'approcher. Je sais pas si on va bien voir. C'est difficile de voir comme ça. Voilà, en fait, vous avez des mycoses, plein de mycoses dans le couvain. Énormément de mycoses. Et donc, tous les trous que vous voyez, c'est pratiquement que des mycoses. Donc, c'est un essaim que je viens de faire. Donc, je suis extrêmement déçu. Tu comprends bien que je suis très déçu. Parce que, évidemment, bon, j'ai du monde. Elle n'est pas bourdonneuse et j'ai du monde. Donc je vais quand même pouvoir retenter quelque chose avec une nouvelle reine, hein, sans problème. Donc l'objectif sur cette ruche là, ça va être tout simplement de trouver la reine et de la remplacer. Voilà, je vois pas d'autre solution. Hein. En plus là c'est bien parce que tu vois, elle a beaucoup de pontes déjà. Donc ça va pouvoir, je veux dire, la génération va pouvoir se refaire. Mais par contre, je peux pas garder une reine comme ça. Hein. Avec autant de mycoses, ça sert à rien. Hein. Souvent, ce qu'on fait, on fait un essaim comme ça, et puis on se dit, on verra, ça va peut-être passer. Ça ne passera pas, ça. Une ou deux mycoses, oui, peut-être. Mais votre reine, elle est jeune, hein. C'est pas normal. Hein. Et comme tu peux le constater, sur la ruche qui est juste là-bas, tu vois, juste derrière, c'était une ruche un peu comme ça aussi, et j'ai remplacé la reine. Voilà. J'étais obligé de remplacer la reine et ça va beaucoup mieux. Donc là je vais faire pareil, hein. Voilà, hein, je vois pas d'autre solution. Hein. Donc voilà ce que je voulais te montrer. Je voulais te dire à quel point c'est difficile le métier d'apiculteur. Voilà, à quel point c'est compliqué, à quel point c'est difficile. Et bah voilà, tu vois, tu fais un nouvel essaim et tu as des mycoses. Donc il faut encore re-remplacer la reine. Et je t'ai pas tout dit, parce que pour te dire à quel point c'est pas évident du tout. Tu vois cet essaim là, cet essaim là, eh bien lui c'est pas mieux, et je vais même te dire c'est même encore pire, parce qu'il est bourdonneux. Donc 0 sur 2 ici, voilà. Et pourtant t'as vu, ça bouge, il y a du mal, il y a plein de trucs. Là je crois que ici je ferai plus de fécondation ici. Je ferai plus de fécondation ici parce que souvent ça se passe pas bien, je perds mon temps. Je ramènerai des ruches toutes prêtes. Parce que voilà, à chaque fois c'est une perte de temps, je comprends pas pourquoi lui il est bourdonneux, l'autre je comprends pas pourquoi il a plein de mycoses. Quand tu vois mes ruches, elles sont bien mes ruches, hein. T'as vu, ça tourne et tout, hein. J'ai pas de bol, hein, c'est tout. C'est tout, j'ai pas de bol, hein. C'est tout, hein. Je sais pas quoi te dire, hein. J'ai pas de bol, hein. J'ai pas de bol, j'ai pas de bol. Bon, viens voir, ça c'est la ruche où j'ai remplacé la reine l'année dernière, la pire des ruches. T'as vu ça maintenant? Elle est bien, hein, elle a pas essaimé, hein. Ça ramène du pollen de toutes les couleurs et tout, c'est beau. Alors ça c'est une catastrophe. Ouais, là tu vois, c'est dur l'apiculture. Faut toujours tout refaire. Toujours tout recommencer tout le temps.
Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Je sais que d'autres personnes sont dans cette situation aussi. Je sais que je suis pas tout seul. Donc ne vous découragez pas, recommencez. Recommencer, recommencer, recommencer jusqu'à ce que ça fonctionne, c'est tout. Voilà. Et il faut recommencer. C'est le jeu. Ça fait partie du jeu. T'as voulu devenir apiculteur? Voilà, c'est comme ça. Bon, écoutez, on file sur Chauveland. À tout de suite. Bah écoutez, poursuite de la vidéo sous ce magnifique ciel gris. On a 2-3 rayons de soleil de temps en temps, faut pas exagérer. Il fait beau, hein, il fait chaud. Ah là là. Bon, écoutez, hein, je vous montre, hein, nous, la mielée continue. Hein. On a une belle mielée de ronces là qui se prépare. Ça commence tout juste. Je peux te dire, les abeilles elles sont contentes. Hein. Bon, vous avez vu, hein, on était sur le rucher, le pire des ruchers. Et ben c'est pas glorieux sur les essaims. Au moins comme ça, vous voyez, c'était un petit peu un test. C'était pour savoir si je peux faire un élevage là-bas ou pas. La réponse est non. C'est bien, vous tentez comme ça, vous mettez 2-3 ruches, vous regardez si ça marche, et si ça marche pas, si à chaque fois c'est pas terrible, eh bien tant pis, vous abandonnez et puis vous faites ailleurs. Hein. C'est tout. Voilà, bah, on est sur le rucher à Chauveland. Il y a des problèmes ici, hein, je vais pas vous mentir, il y a des problèmes. Jusqu'à quel point, je ne sais pas, je peux pas vous dire encore, mais si j'apprenais qu'il fallait remplacer une reine sur 2, je serais pas surpris. Je serais pas surpris, ce rucher là il va pas très bien et je vais bosser dur. Je vais bosser dur justement, là je suis là pour ça aujourd'hui. Je suis là pour faire la vidéo sur Chauveland et juste après j'ouvre toutes mes ruches et je regarde ce qui va pas, je remplace tout ce qui va pas. Regarde, je vais te montrer un truc. Je t'ai ramené ma collection de gants. C'est ma collection de gants, je collectionne les gants bleus, tu vois, je te mens pas, hein, ce que je te dis je le fais. Hein. Ils ont tous été utilisés mais ils sont bien lavés, ils sont désinfectés. Hein. Tu vois, tout est là, le chalumeau, moi c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Surtout si tu ouvres un rucher, tu sais que c'est pas terrible, qu'il y a des mycoses, qu'il y a du couvain chauve, il y a ceci, cela. Là je vais peut-être remplacer une reine sur 2. Hein. Là j'ouvre tout, et tout ce qui va pas, je tue les reines aujourd'hui. Aujourd'hui même. Ouais, c'est carrément aujourd'hui que je vais être obligé de le faire. Parce que là j'ai mes reines qui vont pas tarder à arriver, et je vais remplacer toutes mes reines qui vont pas. J'espère que ça va marcher, j'espère que ce sera mieux que le pire des ruchers. Vous avez vu, les résultats sont catastrophiques. Hein. Celle-là, elle a des mycoses. C'est pas terrible. Hein. Et voilà notre copine, voilà notre collègue. Voilà notre candidate Chauveland, la fameuse ruche que je vous parle depuis déjà très longtemps. Eh bien, aujourd'hui, on s'occupe d'elle. Voilà. On s'occupe d'elle. Tu vas voir, on va bien s'occuper d'elle. Ah ouais, ça tu vas voir. Bon, bah écoute, je l'ouvre et on poursuit la vidéo comme ça. C'est parti pour la fin de la vidéo. Donc je vous avais promis Chauveland. Eh bien écoutez, je vais vous montrer Chauveland. Voilà. Je vais vous montrer ce que c'est que le couvain chauve. Et vous allez voir un peu le problème que ça peut créer. Vous voyez, voilà. Je sais pas si on voit bien. Il y a tellement peu de luminosité. Vous voyez normalement ici. Tout ce que vous avez ici. Vous voyez ça. Tout ça, ça devrait être fermé. Je sais pas si on voit très bien. Vous voyez, et partout c'est comme ça. Vous voyez, partout, ici, ici, ici. Tous les cadres sont comme ça. Absolument tous les cadres. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Vous avez vu, la population n'est pas énorme. Ici, vous avez ce qu'on appelle du saxiforme. En fait, elle a deux problèmes. Vous voyez, juste ici, ces deux petites... Ah mais pousse-toi, cocotte. Hop, poussez-vous. C'est moi un petit espace là pour montrer. Regardez, là, ici... Cette cellule-là, ici, et celle-là, c'est ce qu'on appelle du saxiforme. C'est des larves qui se relèvent, et c'est jamais très bon signe, ça. Vous en avez deux autres ici. Je les pousse un peu. Voilà, celle-là et celle-là. Tu vois, ça, c'est du saxiforme. Pardon, attendez, je me recadre bien, parce que juste là. Je sais pas si on voit très bien, tu vois, c'est ça. Quand tu as un truc comme ça, bah, tu peux pas garder, tu vois. Tu vois, ta reine, elle est là. Je sais pas si vous l'aviez vu. Elle est juste là, tu vois. Donc on va falloir faire une petite prière pour elle. Hein. Tu vois, il y a un œuf qui sort là, mais là, tu vois, elle est là et j'ai mon œuf cadre. Et bah, je vais pas la garder. Donc si vous voulez couper la vidéo, c'est maintenant. Parce que ma reine est là, tu vois, moi j'ai ça, toute la ruche est comme ça. Ça fait 2 ans que je traîne ça parce que c'est un essaim que j'ai fait l'année dernière. Et on va jamais y arriver. Hein. Donc là, il faut faire un truc que j'aime pas faire. Mais faut le faire, voilà. Faut la tuer. Voilà, comme ça tu vois comment ça se passe quand tu tues une reine. C'est triste, hein. Voilà, je fais comme ça, je referme la ruche.
Et voilà. Donc dans 8 jours, je vais repasser. Évidemment, quand c'est comme ça, ne laissez pas vos ruches élever une reine parce que vous aurez la même chose. Donc là, je remets une reine. J'ai des reines qui vont naître. Et donc, je vais remplacer ça. Alors, la question que je voulais vous poser, ça c'est par rapport au conseil que je voulais vous demander. Oh là, regardez, on a moins d'abeilles, on va pouvoir mieux voir. Vous voyez, c'est ça le couvain chauve. Vous voyez, c'est tous les cadres qui sont comme ça. Tous les cadres. Donc, c'est pas une maladie très grave. Mais tu vois, c'est extrêmement handicapant parce que ça fait des ruches avec peu d'abeilles. Hein. Cette ruche-là, elle a des abeilles sur 7 cadres. Seulement 7 cadres. Ses copines, elles sont déjà avec des hausses, elles ont fait du miel et tout ça, quoi, tu vois. Regarde ça un peu. Tu vois tout ça. Tu peux pas garder ça. En fait, le couvain ne se referme pas. Tu vois, ici, c'est du couvain fermé. Ici, c'est du couvain ouvert, tu vois, qui ne se refermera pas. Il ne sera pas refermé. Ça va rester comme ça et les abeilles ne naissent pas. Hein. Non, non, les abeilles ne naissent pas. Hein. Je me suis toujours demandé si les abeilles naissaient, mais je ne pense pas. Hein. Sincèrement, je ne pense pas qu'elles naissent. Parce que sinon, j'aurais plus de monde dans cette ruche-là. Hein. J'ai une reine qui voulait bien pondre, qui était motivée à pondre, mais malheureusement, il y a un gros problème. Et je voyais pas d'autre solution que celle-ci, quoi. C'est tout ce qu'elle a. Elle a du couvain chauve et du saxiforme. Je t'ai montré du saxiforme, c'est les larves qui se relèvent. Sinon, le reste, ça va bien. Le reste, il n'y a pas d'autre maladie. Mais si tu laisses ça comme ça, c'est plein d'autres choses qui peuvent se développer. Donc malheureusement, j'aime pas faire ça. Mais je te montre, hein, voilà, tu trouves la reine et tu la tues. Donc dans des petites ruches comme ça, tu la trouves très facilement, c'est très rapide, pas besoin qu'elle soit marquée, c'est pas très grave. Hein. Bon, c'est mieux d'avoir des reines marquées, hein, c'est pas ça, c'est pas ce que je vous dis, mais c'est pas ce que je voulais vous dire, mais on les trouve assez facilement, quoi. Voilà, bah écoutez, je vais tout refermer. Et puis voilà. Donc en plus, moi j'ai laissé les abeilles extrêmement compressées, comme tu peux le constater, il y a beaucoup d'abeilles. J'ai tout fait pour que la maladie passe, j'ai fait mon maximum et la maladie n'est pas passée. Donc aujourd'hui il faut prendre des décisions, hein, sinon cette ruche-là je vais la perdre. Voilà, pour les gens qui ne comprennent pas trop ce que je viens de faire, c'est une nécessité. Voilà, c'est une nécessité, je veux garder ma ruche, j'ai envie d'être apiculteur l'année prochaine. Et c'est la seule solution parce que cette ruche-là, elle fera pas de miel. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est tuer la reine, remplacer la reine par une autre reine. Voilà. Je sais que c'est difficile de faire ça. Je sais que c'est dur. Voilà. Je sais bien que c'est difficile. Pour tout le monde, hein. Pour moi, pour ceux qui ont peut-être vu la vidéo, qui vont se dire « Ah là là, c'est pas bien ce qu'il fait ». Je ne tue pas ma reine parce qu'elle est en manque de performance. Je tue ma reine parce que elle est malade et ça n'ira pas, quoi. Voilà. Donc la question que je voulais vous poser, est-ce que je devrais renouveler, est-ce que je devrais changer mes cadres? Parce que je peux toujours changer mes cadres, hein, voilà. Donc en fonction de ce que vous allez me dire, je vais voir ce que je vais faire. Voilà. Est-ce que je change mes cadres? Est-ce que je peux laisser ces cadres-là avec du couvain chauve? En sachant qu'il n'y a pas de mycose, il n'y a pas de loque, ni européenne, ni américaine, ni rien du tout. J'ai vérifié. Mais elle a ce problème de couvain chauve et du saxiforme. Normalement... Normalement, quand vous avez du couvain chauve, vous ne remplacez pas les cadres. Mais là, c'est un cas un petit peu exceptionnel. Je voudrais avoir votre avis par rapport à ça. Si je peux laisser les cadres ou alors je risque d'avoir le même problème. Voilà, en vous remerciant beaucoup pour votre gentillesse. Et puis, je vous dis à bientôt.